Donc, Mylène, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Je crois que tu m'as dit que c'était un cancer de l'utérus. Oui, cancer du col de l'utérus. Ouais. Donc c'était en 2009. J'ai reçu cette annonce complètement inattendue. C'est suite à une vérification classique, hein, Mhm. un frottis gynécologique. Mhm. Donc je m'y attendais pas du tout. C'était une période très difficile dans ma vie puisque c'était mon troisième échec de couple. Et donc j'étais vraiment très très mal à ce moment-là. Donc j'ai vraiment pas pris ça très bien. J'ai dit tiens, on rajoute encore une couche. Mhm. Mhm. Donc j'ai très mal vécu la chose et à l'époque, au moment de ma séparation, j'avais quelqu'un qui m'avait fait découvrir le Reiki. Mhm. Donc ça m'apaisait, ça m'aidait et je lui en ai parlé tout de suite, hein, et en fait, il m'a dit un truc, alors j'ai hésité entre le mettre dehors et le mettre dehors. Il m'a dit c'est un cadeau. Ce cancer, c'est un cadeau. Alors bon, ok. Donc il m'a dit en fait c'est tout ce que tu n'as pas exprimé, tout ce vécu qui n'a pas été exprimé, qui est venu se figer en fait dans ton corps à l'endroit où il y avait une fragilité en fait dans mon histoire. Mhm. À partir de là, donc j'ai eu un soutien au niveau du Reiki, hein, donc d'autres techniques. Et en fait, ma mère a vraiment paniqué complètement et elle en a parlé partout autour d'elle, à qui voulait l'entendre. Et un de ses beaux-frères qui avait presque 80 ans, retraité pilote d'Air France, a proposé, alors il habite à Montréal, hein, au Canada, il a proposé en fait de me suivre en EFT jusqu'à, alors comme la dysplasie était quand même de stade 4, l'opération était prévue 3 semaines plus tard, après les résultats. Mhm. Je suis en train de m'activer. Donc, Mhm. c'est bien, on fait la pratique en même temps. Ouais. Et alors moi j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc, il m'a vaguement expliqué par téléphone ce que c'était, en plus par téléphone sans visuel, les points, les machins. Bon, je me suis dit, ancien pilote d'Air France, c'est pas un gaga quoi, c'est bizarre son truc, mais j'ai dit je vais le faire pour lui faire plaisir en fait. Donc on a passé une demi-heure au téléphone, il m'a expliqué, on a construit des phrases en fonction de mon passé. Et puis je me suis dit, c'est bon, après je suis débarrassée, je vais lui dire que je vais le faire et puis je suis débarrassée du truc parce que franchement, je trouvais ça complètement, d'abord d'une simplicité enfantine et du coup, je voyais pas comment ça pouvait agir réellement. Et en fait, il m'a pas lâché, il m'a absolument pas lâché, donc il m'appelait tous les soirs à 20 h, pendant 10 minutes, un quart d'heure et pendant 3 semaines, Mhm. jusqu'à l'opération. Et puis, arrivé, alors, comme j'étais un petit peu je pense dans le déni quand même j'avais pas encore passé, j'ai pas eu le temps en fait de passer par les émotions on apprend, on est à le déni, on est en colère, j'ai pas eu le temps de passer par tout ça, c'est très rapide, trois Mhm. semaines. Mhm. L'information n'a pas forcément circulé complètement quoi. Mhm. Et euh, donc j'ai l'impression que ça arrivait à quelqu'un d'autre en fait. Tu t'es Je me sentais dissocié un pas peu. franchement, ouais, je me sentais pas franchement concernée. Mhm. Alors je pense que ça a été quand même une aide parce que du coup je me suis pas vraiment battue, sauf à la fin. Les derniers jours, j'avais peur. Et là, je me suis dit, je vais me battre. Je vais me Mhm. battre. Mhm. Voilà. Je savais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Hein, c'était pas visible. Donc, j'ai dit, bon, je vais me battre. Oui, effectivement, j'ai une cochonnerie dans le ventre, quoi. Enfin, dans l'utérus. Et voilà, je sais plus du tout où je voulais en venir. Tu disais que les derniers jours, tu voulais te battre. Voilà, les derniers jours, j'ai dit, je vais me battre. Je vais me faire opérer parce que mon médecin généraliste, je la connaissais un petit peu, on montait à cheval ensemble. Donc on se connaissait, c'est un village, hein, et elle s'est dit oulala, elle va pas y aller. Elle est capable de pas y aller. Effectivement, j'étais capable de pas y aller. Donc en fait, elle a pris sa voiture et elle m'a emmenée à la clinique, qui était à 1 heure de route à Castres. Mhm. Et donc je suis descendue au bloc. Ils m'ont remonté et j'étais dans ma chambre 1 heure après. Ils m'ont dit c'est bon, madame, vous pouvez partir. Bon, d'accord. Mhm. Mais il n'y avait plus rien. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sur Il n'y le. avait plus de cellules dysplasiques et il y avait juste vraiment des petites traces. Donc ils ont fait une petite conisation basique. Ils ont fait des prélèvements. Ils ont refait une biopsie à ce Oui. moment-là Ouais. Et qui a donné quoi? et c'est rien.
Il n'y avait plus de... D'accord, Non, il n'y avait plus rien. d'accord. Et tu as fait 3 semaines tous les jours? 3 semaines tous les jours. Ouais. D'accord. Ok. Et le choc émotionnel, ça serait quoi? Les chocs. Les, ouais. Mais Tout en lien avec l'utérus, hein, c'est-à-dire une agression à l'âge de 9 ans, ouais. un viol à 19 ans, Mhm. les échecs Sentimentaux. sentimentaux, Mhm. 3 enfants de 3 papas différents, donc ça Mhm. passe aussi Mhm. par là. Voilà, c'est une accumulation de Mhm. choses. Et là, je pense que c'était vraiment la goutte, quoi. C'est la Le goutte. truc de trop, quoi. Ouais. Mhm. D'accord.